Je suis à la page 121 du chapitre 2 de mes notes de cours. À cet endroit, on va résoudre une première situation dans la section 1.8 de Séguin, section qui porte sur le MUA à plusieurs paliers. La situation s'intitule « Entre deux arrêts ». Je vous invite à le lire, à arrêter la vidéo et à le lire à la page 87 de Séguin. Prendre note que je vous invite encore une fois, compte tenu que ma solution a beaucoup évolué depuis que j'ai envoyé les documents à l'impression pour l'avoir retravaillé avec certains étudiants. Je vous invite à le faire sur une feuille à part, d'oublier la façon que c'est solutionné en partie dans votre document. Donc, partez-vous avec une page blanche que vous ajouterez à cet endroit-là. À la lecture, on s'aperçoit que c'est un problème de MUA, à plusieurs paliers évidemment, mais pour un seul objet, qui va changer de mouvement à différents moments. Donc, j'aurai un problème selon X, c'est la cinématique, mais je vais mettre plusieurs fois mon objet correspondant, dans ce cas-ci, à trois paliers différents. Donc, il se passe quelque chose quand l'objet décolle d'ici, il se range ici, c'est mon premier palier, d'ici à ici, mon deuxième palier, puis d'ici à ici, mon troisième palier. L'objet se déplace toujours vers l'avant, mais il change ses valeurs de vitesse et d'accélération. Je peux identifier les positions, c'est optionnel, là, je les ai mis dans un rouge différent. Bon, à la lecture du problème, qu'est-ce qu'on avait comme données? L'autobus scolaire se déplace sur une route rectiligne, démarre. Démarre, pour moi, c'est un premier chiffre. Et c'est la vitesse 0, donc la vitesse qu'il y avait à sa première position. Je ne l'appelle pas initiale finale, compte tenu que, étant donné que le problème peut se rediviser, mais le initial, il faudrait préciser c'est l'initial de quel palier. Il accélère pendant 5 secondes, donc deuxième chiffre, 5 secondes, c'est une accélération. Donc c'est un intervalle de temps, un delta t. Mais pour le premier palier, ce 5 secondes-là s'applique justement, là, la première fois que j'ai redessiné mon point. Fait que moi, je vais, une nouvelle façon que je vous ai expliqué dans le résumé, je vais écrire que c'est delta t quand je suis passé de 0 à 1. Donc delta t, indice 0, 1. Et l'accélération qui m'était donnée, de 3 mètres secondes, ben, c'est aussi une accélération pour ce premier palier-là, pour le 0 à 1. J'aurais pu écrire aussi, c'est très bon, selon x, pour me rappeler que c'est un positif, parce que dans les formules de physique, ça nous prend le selon x. Mais ce n'est pas obligatoire si on le traite correctement dans les formules. On continue à lire, puis ils nous disent ensuite qu'il roule à vitesse constante pendant 7 secondes. Ça, c'est mon deuxième palier, où ce qui se comporte différemment. Donc, il roule à vitesse constante. On ne me donne pas un chiffre, mais je vais quand même me spécifier que dans le deuxième intervalle, deuxième palier, de 1 à 2, la vitesse était constante pendant 7 secondes. Donc, c'est un delta t pour 1, 2. Finalement, ralentit au taux de 5 mètres secondes carrés et s'arrête. Donc, ça, c'est le troisième comportement différent dans le troisième palier. Dans un premier temps, on me dit qu'il ralentit à 5 mètres par seconde carrée. Deux façons de l'écrire. Bon. Donc, la première, l'écrire comme ça, dire je suis sur le palier, entre le palier 2 et 3, il va y avoir une accélération en valeur absolue de 5 mètres seconde carrée. Évidemment, si je n'ai pas le dessin, ma réponse est fausse, parce que je dois montrer que ça s'oppose à mon déplacement général depuis tantôt. Ou si j'ai répondu selon x, ben je mets un moins 5, et c'est tout à fait valide. Il va rester que je vais quand même avoir à le dessiner de la même façon. On désire déterminer la distance séparant les deux arrêts. Et s'arrête. J'ai oublié avant, il me semblait qu'il me manquait un chiffre qui était caché dans un mot de français. Et s'arrête, ça veut dire que la vitesse rendue à la fin, donc ma vitesse finale, V3, va être égale à 0. On désire déterminer la distance séparant les deux arrêts, donc du début à la fin. Je vais appeler ça un delta x total pour me démêler versus les delta x possibles des différents intervalles. Je repasse sur mes variables pour voir que j'ai identifié ce que je devais sur le dessin. Les zéros, on ne les met pas sur les dessins. Delta t 0,1, 5 secondes. Donc, ça va être mon premier delta t caché ici, correspondant à cet intervalle-là. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'était pour me rappeler que c'est un MRUA pendant ce temps-là. Donc, lui est réglé. A01, mon accélération pour le premier intervalle. Fait que je le mets entre les deux points. Je le mets dans le sens positif, j'accélère. V12 constante. Fait que même si je n'ai pas un chiffre, je précise, excusez-moi, quand ces deux points-là, je vais avoir une vitesse constante de V12. Delta T12,
7 secondes. Fait que ça, c'est mon deuxième delta t, puis à ce moment-là, je me déplace comme un MRU ou simplement MU. Delta t 1, 2 est réglé. A2, 3 était déjà dessiné. Les zéros, pas besoin de les dessiner à part ces dépositions. Et je cherche le delta x total, donc je me suis mis une cote en bas complètement qui correspondait à delta x total. Le reste, c'est pas obligatoire, mais évidemment, j'ai identifié mes deux premiers intervalles, pourquoi pas séparer mon troisième intervalle, donc de montrer son temps. Et je suis calculer le delta x total. Si j'ai recherché les formules, je sais déjà que je vais calculer le delta x pour ces différents intervalles-là. Donc, je vais ajouter également la correspondance. Mais au sens des exigences spécifiques du cours, j'aurais pu me limiter à ce que j'avais décaché en premier. Bon, pour trouver les outils que j'ai besoin, je passe par le point d'interrogation. J'ai besoin d'un delta x. Mon premier réflexe, surtout que je suis en train de travailler le chapitre 2, fait que je vais avoir le réflexe de vouloir aller dans le chapitre 2, dans les résumés du chapitre 2. Ça ne m'apparaît pas évident. Il me semble qu'à chaque fois que je vais exprimer delta x, soit dans celle-ci, soit dans celle-ci, il va me manquer beaucoup de choses. Il ne faut pas que j'oublie d'appliquer un principe de base qui est déjà explicité dans le chapitre 1, donc il n'apparaît pas ici, mais il apparaît dans le résumé du chapitre 1. Donc je vais avancer jusqu'à la page 9 dans mes résumés. Quand on a un delta x total, on peut toujours le diviser en intervalles. Donc c'est le premier outil que je vais prendre dans ma solution. Donc c'est ce que j'ai exprimé en premier, mais évidemment je suis bloqué, je ne connais aucune des trois valeurs. Et c'est pour ça tantôt que je disais que je préférais ajouter mes delta x parce que ça fait vraiment partie de ma stratégie. Bon, on va y aller par partie. Je veux connaître le delta x1, donc un mouvement de MRUA connaissant certaines choses, mais je veux connaître le delta x1. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben là, je vais prendre le chapitre 2. Donc, je vais dans le résumé. Dans le MRU, je veux connaître un delta x, connaissant ma vitesse initiale, connaissant l'accélération, puis le temps que ça a duré. Donc, je connais tout pour appliquer celle-là rapidement. Donc, je le retranscris dans ma solution. Je l'applique, donc là, j'ai retranscrit comme tel. Je l'applique à mon premier palier, au palier 0,1. Bon, le delta x s'appelle delta x 0,1. Ma vitesse initiale selon x, ben, c'est le V0 qu'il y a là. Donc, c'est un V0, ça n'a pas de signe, un 0, fois le delta t, c'est le delta t 0,1 plus une demi. Le AX de mon premier palier, c'est le A01 que j'ai ici. Mais j'oublie pas que c'est un AX, mais ça, dans ce cas-ci, je suis dans le bon sens de l'axe des X, donc je peux le remplacer par A01 parce que c'est positif. Je prends le temps de le préciser parce que des fois, ça se pourrait que j'écrive un moins ici. Fois mon delta t, c'est le même delta t 0,1. Bon, connaissant tout, certains étudiants préfèrent écrire immédiatement des chiffres pour avoir une réponse intermédiaire. Je n'ai pas de problème avec ça dans le cadre du cours parce que je n'ai pas besoin de pression absolue, de pression extrême, de précision extrême. Mais je vous rappelle que dans la vraie vie, je ferai probablement mes calculs à la toute fin pour éviter les erreurs d'arrondissement. Okay? Ce qui veut dire que personnellement, j'aurais probablement réalisé, je traite les zéros tout de suite. La prochaine ligne que j'ai écrite dans ce que j'aurais fait moi-même, je traite les zéros. Le V0 se remplace par un 0, ce qui me permet de trouver une équation pour calculer le delta x 0,1. Mais je ne le calcule pas immédiatement. Donc, je me serais arrêté là. Et à la fin, je vais tout remettre ça ensemble. Puis là, je vais faire une fois une ligne sur ma calculatrice pour éviter les arrondissements. Donc, ça, c'était ma deuxième. J'ai réglé celui-là. Il me reste le delta x 1,2. Delta x 1,2, c'est celui-là ici. Donc, il faut que je regarde mon dessin. OK. Ah, c'est un MRU. Je ne peux pas prendre les mêmes formules. La même formule que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, je vais me demander quelle formule que je vais utiliser. MRU, c'était dans le chapitre 1. Donc, cette fois-ci, je suis allé dans le chapitre 1. À la deuxième page de résumé, on nous parle du MRU ou du MU dans le milieu, puis mon équation pour calculer un delta x est ici. C'est celle-ci que je vais ramener dans mon problème. À cet endroit-là, j'ai recopié exactement ce que j'avais dans le formulaire. Et je vais l'appliquer au palier 1, 2. Donc, quand je suis passé de la position 1 à la position 2. Ce déplacement s'appelle delta x 1, 2. Et quelle est la vitesse selon x sur ce palier-là? Ben, c'est mon V12 que j'ai écrit ici. C'est une vitesse constante. Et elle est dans le bon sens par rapport à l'axe des x. Donc, quand même, probablement avoir écrit plus V12 pour me rappeler ce sens-là. Et le delta t, c'est le delta t 1, 2.
Étant donné que je mets mes sens, je vais l'avoir écrit une troisième fois là, pour enlever le sens, les parenthèses. Mais dans le fond, je viens de réécrire 2 fois la même chose, j'en suis parfaitement conscient. Mais je ne peux pas le calculer, fait que les étudiants qui ont besoin de chiffres, les autres vont mettre des chiffres, ça peut savoir que l'on est bloqué, que ça va me prendre V1,2. Donc moi, j'avais déjà mis que j'étais bloqué à partir d'ici. Donc j'ai besoin d'une vitesse pour aller plus loin. Évidemment, je suis dans le palier 2, c'est MRU, c'est la seule équation qui existe. Donc je ne peux pas continuer à travailler le MU puis me dire je vais trouver la vitesse. Je vais me dire, cette vitesse-là, même si c'est la vitesse d'un MU, il va falloir que j'utilise autre chose. Mais évidemment, la vitesse que j'avais ici, c'est la vitesse que j'ai obtenue à la fin de l'intervalle. Donc, ce V1,2-là, je peux aller étudier l'intervalle ici en me disant, je cherche la vitesse finale, parce que ma vitesse finale devient mon V1,2 tout le long de la deuxième partie. Donc, j'oublie cet intervalle-là, je m'en vais sur le précédent pour dire, je vais calculer la vitesse finale de ça, puis ça va me donner mon V1,2 comme stratégie. Pour le palier 1, j'avais déjà utilisé l'équation de celle-ci, mais là maintenant, de toute façon, c'est une vitesse finale que je veux. Fait qu'on va aller dans les résumés, chapitre 2. Il faut se promener au bon endroit. Hein? Là, je suis dans les résumés pour chapitre 2. Mon MRUA est ici. Je veux connaître une vitesse finale d'intervalle. Ben, je l'ai ici, connaissant vitesse initiale qui est connue, ça qui est connu, ça qui est connu. Et j'aurais pu utiliser également celle-ci parce que vitesse initiale est connue, l'accélération est connue, puis le delta X, ben, je l'ai connu maintenant. Okay. Mais je vais prendre celle qui n'a pas de carré dedans. Quand j'ai un choix à faire, je prends toujours des équations les plus simples. Donc, de retour à mon problème, je vais avoir écrit l'équation que je veux utiliser. Je vais l'adapter au palier 0,1. Il faut se démêler. Je suis revenu en arrière pour calculer la vitesse finale du premier palier. Donc, la vitesse finale du premier palier, j'ai le droit d'écrire que c'est V1,2 et selon X, ça veut dire avec un signe. Donc, j'ai mis mon plus. Je crois que dans ce cas-ci, ça ne change rien quand on a un signe plus, évidemment. Je me répète. La vitesse initiale selon X pour le premier palier, c'était mon V0 avec un signe, mais c'est 0 de toute façon. Mon accélération, c'est l'accélération pour le premier palier avec un signe. Et le delta T, c'est le delta T pour le premier palier. Si vous préférez les chiffres, on peut les mettre, parce qu'on connaît tous les chiffres là-dedans, et calculer une réponse. Ce que je ne fais pas personnellement. Donc, personnellement, je vais plutôt écrire... Quand je dis personnellement, puis en rouge, vous pouvez utiliser la méthode avec des chiffres à l'examen. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, personnellement, je vais écrire... On va quand même traiter le 0, parce que j'aime ça faire disparaître des termes de mes formules, mais je vais continuer à écrire ici A01 fois delta T 0,1. Donc, ma formule finale pour calculer V1,2, c'est celle-ci, et je me mets un marqueur à la fin pour pouvoir y référer. Dans le fond, maintenant, je peux transférer cette équation-là dans celle-ci, puis je connais delta X2 dans celle-ci. Donc, ce que je vais faire immédiatement, je vais le calculer, je vais me le marquer, donc je mets la 4 dans la 2, la 4 dans la 3, excusez. Je mets la 4 dans la 3. Donc, je réécris la 3. Delta X2 est égal à V1,2. V1,2, je viens de calculer que c'est ça. Fait que je mets mes deux termes. V1,2 fois delta T1,2 fois delta T1,2. Donc, c'est ma formule pour le delta X1,2. Ou si vous préférez, vous mettez des chiffres. Donc, ces deux chiffres-là multipliés ensemble, c'est déjà mon 15 de tout à l'heure. Fois le 7, ça me donne 105. Donc, il me reste, pour pouvoir résoudre mon problème, à calculer delta x 2,3. Je regarde sur le dessin, je réalise que c'est un MRUA, que je ne vais pas avoir besoin de connaître le delta x, que présentement, je connais la vitesse au début, parce que c'est la vitesse à la fin que je viens de calculer. On connaît l'accélération. On ne connaît pas le delta t, par exemple. Mais je connais... je cherche le delta x. Donc, on va aller voir, avec ce qu'on connaît, comment que je pourrais... trouver mon delta x. Quand je dis qu'on va aller voir, c'est dans le résumé. Donc, je cherche un delta x, mais je ne connais pas le temps du dernier intervalle, donc ça ne me sert pas à grand-chose. Je cherche un delta x, je l'ai ici. Je connais ma vitesse finale qui était de 0, ma vitesse initiale qui est celle qu'on vient de calculer, et la décélération est connue. Donc, celle-ci peut faire le travail pour la troisième partie. Donc, de retour à la troisième partie, c'est ce que j'ai transcrit intégralement sur ma feuille et je vais appliquer ça au palier 2, 3. Donc, vitesse finale, c'est ma vitesse au point 3 au carré. Vitesse initiale, c'est ma vitesse au point 2 qui était la vitesse de toute façon sur tout l'intervalle 1, 2 plus 2 fois l'accélération. Et vous voyez, l'accélération, c'est A2, 3
Mais étant donné que la formule de physique dit de traiter le 2x, je rajoute, excusez, un moins à l'avant. Et le delta x, c'est le delta x 2,3 que je cherche. Bon, même si je préfère les chiffres, je vais quand même avoir à isoler mon delta x 2,3. C'est plus facile de l'isoler quand je réalise qu'il y a un 0 ici. J'enlève le moins qu'il y a là, en le mettant à l'avant. Donc, le moins est venu changer mon plus que j'avais à l'avant, puis le moins est disparu à l'intérieur ici. Et maintenant, je suis prêt à isoler mon delta x 2,3. Donc, tout ça va s'en venir de ce côté-ci. Il va rester V1,2 de ce bord-là. Puis, le 2, et ça va venir diviser de ce bord-ci. Quelqu'un qui a travaillé avec les chiffres depuis le début pourrait mettre ses chiffres. Le 15 était connu. Le 2A, 2,3 est connu aussi. Fait qu'on est capable de mettre une réponse à cet endroit-là. 225. Quelqu'un qui, comme moi, ne veut pas travailler avec les chiffres, mais avec les formules, le V12, c'est cette formule-là. Donc, je remplace mes formules. Donc, mon 2 ici, c'est mon 1/2. Mon V12 au carré, c'est ça fois ça, mais tout ça au carré, divisé par le A23. Et ça me donne maintenant une formule officielle pour delta x 2,3 en fonction de paramètres connus, les paramètres de base du problème. Et quelqu'un aurait pu faire sa première transformation-là, puis calculer son résultat. J'aurais arrivé exactement à la même réponse. Fait que, soit qu'on dit qu'on connaît toutes les delta x en termes de valeurs numériques, puis on est prêt à retravailler dans l'équation de base en haut, ou soit que je dis que je connais toutes les formules pour calculer les delta x. Donc, dans un premier temps, disant que je connais toutes les formules, je recopie delta x total en haut, on dirait que c'était delta x1 plus delta x12 plus delta x23. Donc, je ne reviendrai pas, c'est ce format-là. Donc, puis le premier delta x, c'était lui. Fait que quand j'écris ma réponse, le premier delta x, j'écris ma réponse que j'avais. Le deuxième delta x 1,2, j'ai ma réponse ici avec le troisième terme. Donc, je la retranscris. Et le troisième delta x, j'ai sa réponse ici avec son troisième delta x. Et là, un maniaque des mathématiques pourrait même la retravailler encore, dans le sens qu'on s'aperçoit qu'on a le même terme partout, puis qu'on a du delta t 0,1 partout. On pourrait faire des mises en évidence, puis la simplifier, puis en faire une formule spécifique à ce cas-là, si ce cas-là se répète souvent dans le temps. Sinon, on est prêt à mettre des chiffres. Donc, quand je dis que moi, c'est la façon que je m'en sers, c'est que je fais le calcul une seule fois à la fin. Fait que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'arrondissement, il n'y a pas de décimale mis au carré, etc. Ça ne change pas la réponse, mais évidemment, quand on a des décimales et qu'on fait des arrondissements, ça pourrait changer la réponse. Quelqu'un qui travaille avec les chiffres tout le long, son premier delta x1, il y avait une réponse, son deuxième delta x2, il y avait une réponse, puis son troisième delta x, il y avait une réponse, puis il additionne les trois.